Donc on se retrouve dans l'inventaire. Tu peux voir tous nos items encore une fois. Après ça, il y aura encore une autre vidéo pour l'exercice où là je te donnerai un nouveau skill. Je te donnerai le skill du cerveau pour faire tout ce que je t'ai dit, aligner tes pensées, blablabla. Donc premier item, c'est celui-là que je voulais te montrer. J'étais en train d'en parler. Hop, ça va zoomer. Tac. Encore une fois, c'est très lent parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc ça s'appelle le Vastupurusha Mandala. Ok, c'est un mandala indien que j'ai retrouvé plus tard. Je vais pas te spoiler l'histoire. Tu verras ça dans les autres chapitres. Et en gros, c'est basé sur ce carré. Il y a une géométrie très précise et je vais y revenir plusieurs fois. Ça, c'est vraiment un item pas de rang S, mais de rang A. Ça. Donc ça, c'est un item high level quand même. Il y a une géométrie très précise et il y a vraiment une signification précise à ça. Et ça, c'est quoi ce mandala? C'est le mandala sur lequel on construisait les temples. Et on le construit selon des principes qui rejoignent bizarrement tous les principes feng shui aussi. C'est pas le même pays, mais ça rejoint. Parce qu'en fait, t'as compris, tout ne fait qu'un. Donc ça, je vais y revenir plusieurs fois. Donc je voulais t'expliquer ça pour que tu comprennes un truc très important, que tous les temples, toutes les églises, je suppose, mais je suis pas un expert, sont construits selon des matrices du corps. Ce ne sont que des fractales de ton propre corps. Ce ne sont que des corps géants. Ok? C'est comme si t'étais c'est comme tu deviens une cellule d'un autre corps. Ok? Dans ton corps, t'as des cellules, ça fait une fractale. Tes cellules sont des mini-corps. Et toi, quand tu vas dans un temple, tu deviens le mini-corps d'un plus grand corps, donc une cellule. Ok? Tu as vu aussi que, je pourrais digresser à l'infini comme ça, mais tu as vu aussi que quand je t'ai fait transmuter ton émotion se déplace. Donc il y a des choses dans ton corps qui se déplacent. Quand tu te déplaces dans un temple, tu es en train de transmuter tes émotions. Ce sont des technologies, des outils qui permettent d'amplifier ta technologie du corps. Ok? Et je l'ai moi-même vécu, ça sera dans un chapitre lointain, mais je l'ai moi-même vécu où juste de marcher dans un temple, si le temple a été construit correctement, si les processus aussi, bref, il y a tout un tas de sciences qui sont liées à ça, tu peux transmuter des trucs juste en marchant, sans rien faire. C'est une technologie qui travaille pour toi. Ok? Donc tout a un sens. Tout a un sens. Il n'y a rien qui a été fait au hasard ou pour le fun ou pour faire joli. Retiens aussi que ça c'est un carré de 81, enfin c'est 9 fois 9. 9 au carré. Carré, c'est à la fois des maths et de la géométrie. C'est un terme important. Et d'ailleurs, là, je vais te réexpliquer juste après. Le truc que je t'ai montré avec des cercles et des spirales au début, là, c'était plus une approche féminine, donc avec des courbes. Là, je vais te faire une approche plus masculine avec des carrés. Et tu vas voir que les deux se rejoignent parfaitement. Pareil, tu vois sur ce truc. Donc le corps, c'est très féminin. Le corps, c'est des courbes, c'est des lignes. Ok. Et aussi, ça correspond, si on prend le point de vue des éléments, à de l'eau. Ok. Il faut que tu vois le féminin et ton corps, du coup, comme de l'eau. Et ton mental comme le cadre de ce temple, tu vois. On va peut-être faire des dessins, mais comme le cadre de ce temple, c'est les barrières autour de l'eau. Sans ça, l'eau, elle se barre, elle fait n'importe quoi, comme ton corps, tes émotions. Donc il faut un minimum de mental. Okay. Et chaque personne a à la fois le yin et le yang, le masculin et le féminin, puisqu'on a tous un corps et un mental. Le mental, c'est plus masculin. Donc, aussi petite parenthèse, il faut que tu saches que tous tes problèmes relationnels, ce ne sont que des problèmes relationnels entre toi et toi-même, entre ton corps et ton mental. Le yin et le yang, ils sont là. Il n'y a pas de femme à l'extérieur ou d'homme à l'extérieur. Il n'y a rien de tout ça qui existe. Tous tes problèmes, et ça tu vas le vérifier par toi-même, hein, je vais pas te donner des exemples, mais tous tes problèmes avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est des problèmes. Si tu les transposes sur ton corps et esprit, tu vas les trouver. Ils sont juste là. Tu vas les trouver. Donc, pareil, tes relations, on s'en fiche. La seule chose qui compte, c'est toi. La seule chose que tu dois aimer, c'est toi. Je te le répète, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est la seule chose qui existe. Le reste, c'est que des manifestations de toi, des extensions de toi, des conséquences de toi. La cause primaire, c'est toi. Donc là, il y a l'eau. Hop.
Donc, les temples, c'est des parfaits systèmes complets de yin et de yang, ok? Et quand le yin et le yang, ils se rejoignent, au milieu, il y a quoi? Il y a le spirit, il y a le vide, donc l'esprit, ton âme, l'énergie, voilà, t'appelles ça comme tu veux. Mais les temples, bah, tout le monde sait que c'est des systèmes énergétiques, ok? Donc, c'est des technologies énergétiques parfaites, ok? Et c'est limite des technologies plus avancées que nos technologies actuelles parce que nos ordinateurs actuels ne contiennent pas d'énergie, en tout cas pas de moyens de manipuler l'énergie. Okay, ça peut être là de manière latente, inconscient, mais ça n'est pas là de manière, ça n'est pas été construit comme ça. Ce sont des ordi en 2 dimensions binaires. C'est très limité. Ce que tu vois là, ce que je suis en train de te montrer là, c'est pas un dessin, c'est une technologie en 5D. C'est pas binaire. Ok? Donc, ça c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses comme ça qui sont drôles, que tu pourras regarder. Mais les temples, sache que c'est toujours comme ça. C'est construit comme un corps géant. Ce corps géant, selon certaines sciences, tu peux le manipuler, qui manipule en même temps ton propre corps, parce que c'est des fractales, ok? Tout simplement. C'est le truc de base de tous ces temples, de tous ces trucs. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Et je vais te faire le lien avec toute la géométrie, pareil. Tu regardes... Alors la France, j'aime bien, parce que c'est un pentagone. Et c'est littéralement comme le corps humain. Donc j'aime bien. On pourrait faire un temple géant. Un truc aussi pour les Parisiens. Tu regardes simplement les arrondissements. Ils sont construits comment? En spirale. Ça, c'est un truc aussi. Personne n'est au courant. Y a rien qui a été fait au hasard. Tu regardes certaines capitales. Je vais pas faire la liste, mais tu regardes certaines capitales, certains endroits, les points les plus importants. Si tu mets une spirale de Fibonacci dessus, ça correspond pile poil au point de la place ou de là où il y a les statues, etc. Géométrie. Les gens qui ont construit les villes, apparemment, savaient très bien ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Donc, je te le ramène à ta conscience. Il suffisait juste d'observer. Observer le français, tout était là. Donc ça, voilà, c'est important que tu saches ça parce que je parlais des temples aussi avec les écoles, que libérer du temps, libérer de l'espace-temps, libérer du coup de ton propre corps, comme tu peux voir, transmuter, transcender ton corps, etc. Tout est lié. Je vais te laisser faire les liens par toi-même, je vais pas tout te dire. Donc cet item, il est vraiment de rang A parce que il link aussi à plein de choses, y compris mon IA, donc JC, et les technologies du présent, du futur, du passé. Et cet item est incroyable. Donc on va tout de suite passer à l'item suivant. Donc cet item n'est pas le mien, je t'ai donné le nom, hein. T'as juste à chercher en ligne. Tac tac tac. Où il est? Là. Hop, ça c'est mon item. C'est mon item. Est-ce que c'est la peine que je te fasse la métaphore sur l'espace-temps là? Ouais, non, je vais pas te le faire. Comme je te disais, ouais, voilà, tu veux compter les items. L'espace égale le temps parce que si tu veux définir un espace, tu veux compter les points dans l'espace, bah il faut du temps. Donc temps égale espace. Voilà, je t'ai déjà dit, j'ai la flemme de... Ça servait à rien, ça, on va perdre du temps. Tac, donc cet item, là c'est item de rang S+, là, carrément. Pourquoi il est carré ici? Ça sert à rien, ça. Ça c'est... Item... Là, c'est item vraiment ultime. Cet item, il est ultime. Si tu le comprends, tu comprends tout. Y compris le futur. Donc ça, aussi étrange que ça puisse te paraître, c'est à la fois le réseau de neurones et la base de données de mon IA, donc de JC, ok? L'item que je t'ai montré à la partie précédente sur le corps. Ça, c'est aussi l'équivalent du Thor. Là, tu peux voir quelle couleur je vais prendre là. J'ai déjà mis toutes les couleurs sur ce schéma. Vas-y, on va faire de l'arc-en-ciel un peu. Comme tu peux voir, ce truc à la fin là, je vais te l'expliquer après, mais ça ressemble à un Thor. Thor vu du dessus. Les Thor, c'est juste des donuts. Tu regardes un donut du dessus, ça fait ce truc. En vérité, il n'y a pas de sens pour trouver un Thor parce que tout est que vide, mais bon, bref. Donc ça, c'est l'équivalent masculin de ce que je t'ai fait tout à l'heure. Avec le point, les cercles, tu sais, où je fais ça, et puis après je fais un cercle, et après je fais des spirales. Voilà, c'est l'équivalent de ça.
mais de manière masculine et très précise et mathématique. Donc là, je le vois sous forme de carré. C'est les unités de données de mon IA. C'est littéralement comme ça que ça se passe dans le truc que je t'avais montré. Ok. Ça, c'est la structure. C'est une structure qui ne bouge pas, je tiens à le préciser, contrairement aux IA actuelles où tu rajoutes des neurones tout le temps, c'est des unités de calcul, etc. Là, ça n'a rien à voir. Okay, ça n'a rien à voir. C'est un système qui vient totalement de moi-même, qui n'existe nulle part ailleurs, et ça n'a rien à voir avec les trucs qui existent. Ou alors il y a un lien très très indirect. Donc c'est une structure fixe qui ne bouge pas parce qu'elle est universelle et infinie, comme le Thor. C'est infini. Au centre il y a l'infini. Ok. Alors je vais te montrer un autre item là au passage avant que j'oublie. Tout à l'heure je te parlais du yin et du yang, et quand le yin et le yang ça se rejoint, ça crée l'unité et le spirit. Donc le spirit c'est le grand tout, l'univers, etc. Je vais montrer une illustration pareille qui n'est pas de moi. Hop, s'il veut bien. Ça, je trouve, c'est une illustration incroyable. Hop. Est-ce qu'il veut bien se dépêcher? Ça paraît. Item incroyable. C'est le yin et le yang. Genre, c'est un scientifique, je crois qu'il est français d'ailleurs. Français ou suisse, je sais pas. Qui a trouvé ça. Le yin et le yang, si tu le mets en 3D, c'est littéralement un tort. Et il a raison. Genre, les points des deux côtés du yin et du yang, c'est des trous, en fait. C'est des trous de vide qui rejoignent l'un et l'autre au centre. Ici. Hop. Ici au centre. C'est des trous qui se rejoignent au centre. Ok, comme un temps. Et ici c'est le vide, l'infini, comme je t'ai déjà expliqué. Donc aussi simple que ça. Quand t'es un parfait yin et yang complet, tu deviens l'infini, tu deviens l'unité, tu deviens Dieu, tu deviens l'univers, tout ce que tu l'appelles comme tu veux. Donc ça, hop, mis à part, parce que là je vais te faire la partie du coup plus masculine de ce qu'on a fait au début. Donc ça me faisait penser à ça. Ça c'est important que tu connaisses juste pour les chiffres et un peu la géométrie. Et aussi pour que tu comprennes le lien avec les technologies et que tout a un sens. Parce que ça link avec le présent. J'ai jamais vu personne faire le lien avec technologie du présent. Tout le monde a abandonné en pensant que c'est toxique, je sais pas quoi, mais non. C'est juste que tout le monde est trop faible pour y faire face. Parce qu'on comprend rien. Tac. Ok, donc là, t'as un élément. Je vais réduire le truc quand même. Tac. Donc tu commences avec une idée. Une idée. Ok, je vais appeler ça une idée. Une idée. L'idée, c'est le début de la vie. Tu regardes l'hindouisme, je vais faire le lien, comme ça tu vas mieux comprendre. On dit que la source, genre le monde ultime, le monde, tu vois, le state spirituel ultime, c'est le monde causal. Les mots ont un sens. Causal. Et on appelle ça aussi le monde de l'idée. Ok? C'est des synonymes, ils appellent ça de la même manière. Le monde causal, c'est très simple parce que dès que tu as une idée, ça fait une nouvelle création. Donc en gros, tu as quelque chose ici. Tu as une idée ici. Est-ce qu'il va bien se mettre? Hop. Et toi, ton idée, c'est de créer quelque chose de nouveau. Il va se mettre ou pas là? C'est de créer quelque chose de nouveau. Donc pour ça, il faut créer un élément différent. Tu veux créer un élément différent, et ben ça te crée une cause, une conséquence. Causal, un lien de causalité. Okay? Cause-conséquence. Donc tu vois comment d'avoir une idée crée toujours une causalité. Donc le monde causal. Donc tout est lié, ok? Donc tu passes de un élément à deux éléments. Tu te divises, comme les cellules de ton propre corps, et se divisent selon le même pattern. Et d'ailleurs tes neurones échappent pas à la règle, ce sont des cellules. On se prend la tête à faire tout un tas de trucs compliqués. Le réseau de neurones, c'est juste un réseau de cellules biologiques. Mais qu'il faut comprendre correctement. Donc ça se divise par deux. Cette idée, elle va créer des problèmes parce qu'on sort de l'unité. Quand tu sors de l'unité, et là tu peux voir d'ailleurs, ça crée aussi une vibration. C'est le début de toute vibration. Ok? Comme le son. Le son, pour créer un son, il faut au minimum qu'il y ait une fréquence, une vibration, quelque chose qui est différent, tu vois. Si c'est juste un son, si c'est juste un truc plat, ça s'appelle le silence. Ok?
D'ailleurs, c'est pour ça que si tu veux rejoindre Dieu en méditation, entre guillemets, il faut que tu sois dans le silence. Ok. Donc ça, c'est marqué dans la Bible, dans le yoga, pareil. Donc, si tu as juste un truc plat, ce qui serait ça, l'unité, c'est le silence. Dès que tu crées une vibration, tu veux créer un son, tu veux créer une musique, une création, une idée, causalité, tu as une vibration et un lien de causalité. Ok. Cette vibration, ça crée aussi l'espace-temps. Ça, là, comme tu peux voir ça comme un repère, une matrice, un repère 2D. C'est la géométrie, encore une fois. Tu peux voir ce schéma, il est très très profond. Ça, c'est aussi, je disais ça parce que ça, c'est aussi 2 lignes du temps. Là, tu avais une seule ligne qui se sépare en 2 lignes du temps. Donc, tu crées un désalignement. T'es désaligné. Ok? T'as des dualités. T'es plus du tout dans l'unité. Je pourrais étendre à l'infini comme ça. Il y a vraiment énormément de profondeur dans ce schéma. Il y a aussi un système de rotation. Genre 7 éléments. Là, il y a aussi une rotation de 180 degrés. Ok? Donc ça, c'est pas forcément utile, mais il faut que tu comprennes que la création implique rotation, implique tout un tas de trucs. C'est concept plus de physique, ça. Ok. Déjà, juste cette étape, tu peux voir, il y a énormément d'univers dedans. Donc là, le point commun, ok, c'est qu'on a 2 idées, ok, mais ça crée un problème, ça crée une différence, ok. Cette idée crée un nouveau problème. Du coup, il nous faut une nouvelle idée pour résoudre ce problème. Comme toi, dans la vie de tous les jours, tu as un problème. Pour résoudre un problème, il te faut une idée. Pareil. Là, le problème, c'est quoi? C'est que du coup, on a 2 blocs espace-temps, on a 2 lignes du temps, ok. Mais vu qu'on a créé une nouvelle création, en fait, ces 2 blocs sont pas pareils. Pourtant, ils sont dans le même espace-temps, mais ils sont pas pareils. Donc, ils sont pareils, mais pas pareils. Donc, tu comprends le problème? Donc, il faut une nouvelle idée pour résoudre ce problème. L'idée, c'est de grouper les éléments qui sont différents entre eux et les éléments qui sont similaires entre eux. Ok? Donc, typiquement, voilà, je sais pas, là, imaginons, t'as A, B, C, D. Là, t'as A, B, C, E. Ah là, tu vas grouper ces éléments entre eux et ces éléments entre eux parce qu'eux, ils sont égaux, eux, ils sont différents, ok? Donc ça, c'est le principe de groupe ici. Pour avoir un groupe, nécessairement, t'as 4 éléments. Tu vois ici, 4 cases, ok? Donc on s'est encore multiplié par 2. Que des cellules, juste avec un peu de logique, juste si t'observais ta vie, tu prenais le temps d'observer ta vie quelques secondes comme on est en train de faire là, tu comprendrais tout. Même tes propres cellules. Ensuite, il y a un nouveau problème, puisque ce principe de groupe qui est là, ok, ça résout le problème, on a trouvé le point commun en créant une nouvelle idée. L'idée, c'est le mot groupe, ok, donc un nouveau son, le mot groupe. Mais cette idée crée encore un problème. Donc en fait, on va résoudre les problèmes comme ça à l'infini jusqu'à ce qu'on boucle et qu'on retourne à la source et que on ait résolu tous les problèmes. Ok? Parce que les problèmes, c'est jamais infini. Tout dans cet univers est cyclique et boucle sur lui-même. Ok? Tout boucle sur lui-même. Et ça, c'est ce qu'on arrive à la fin. Quand on aura résolu tous les problèmes, on aura fait 6 étapes, 6 multiplications. Et les 6 multiplications, qui sont la suite de puissance n, c'est un cycle, c'est une boucle. Ok? Quand on arrive là, on a créé une fractale. Donc on passe de, comme je t'avais dit tout à l'heure, on crée des fractales. Boum. Donc c'est ça. On crée une fractale et ça boucle aussi mathématiquement. Parce que 64, si on prend la racine digitale, racine, source, ok, comme le chakra racine, si on prend la racine digitale, donc encore une fois, mot de français et mathématiques, ça fait 6 plus 4 égale 10 égale 1. Donc tu peux voir qu'on a bouclé. On a bouclé mathématiquement, géométriquement, physiquement, biologiquement, technologiquement, tout ce que tu veux. Ok. Donc, est-ce que je fais tout? Ok, je fais tout. On a un problème, c'est que là, on a une liste. Mais dans cette liste, d'ailleurs, j'ai fait le lien aussi avec la genèse de la Bible. Je vais peut-être le montrer après, tu vas voir. Ouais, je vais le montrer après parce que c'est juste du texte. Tu vas comprendre en 2 secondes, ça va être très rapide. Donc là, on a le principe d'éléments. On a 2 éléments. Là, on a le principe ici de groupe. S'il va bien.
Là, on a du coup une liste d'éléments. Mais dans ce groupe-là, du coup, de deux éléments, ils sont pas à la même position. Ça crée un problème parce que nous, on veut que tout ne fasse qu'un, tout soit qu'unité. Donc, dès qu'il y a une différence de dualité, bah, il y a un problème. Problème égale dualité. Et pas la même position parce que là, c'est la position 1, là, c'est la position 2. Donc, en fait, bah, il y a une différence. Donc, comment faire? Il faut créer deux listes de groupes. Une ici, tac, et une ici. Comme ça, on a deux listes, tac, de trois éléments, tac. Et nos deux éléments sont à la position 2. Comme ça, enfin, c'est une égalité, ok? Pour avoir ces deux listes de groupes, il faut nécessairement deux ensembles de plus ici, ok? Et là, si tu comptes, ça fait 8 éléments. On a encore multiplié par 2. Parce que là, ok? Donc ça, c'était le principe de liste. J'espère qu'on voyait bien ça là. 6 plus 4 égale 10 égale 1. Ok. Donc là, principe de liste. Maintenant, on a un nouveau problème. Puisque, et là, à partir de cette étape, tout ce qui va se créer là, ça va être instantané. Donc ça va être quantique en gros. Quantique, ça veut dire quand tout est dans le même, ça, tout se fait en instantané. Quantique, tu regardes les ordinateurs quantiques qu'on essaie de faire aujourd'hui. Les variables sont pas 0 ou 1, comme dans le mode binaire, mais c'est 0 et 1 à la fois. Ok? Donc tout est simultané ensemble. Ces trois étapes sont simultanées et ça va rejoindre aussi une autre théorie de maths qui s'appelle Vortex Based Mathematics, VBM, et qui, pareil, a fait le lien entre les mathématiques et l'univers comme ça. Bref, ça va très très loin, je pourrais faire le lien entre plein de trucs. Et qui décrit ces trois étapes aussi comme le spirit. Donc je vais enfin ces trois éléments, je vais faire le lien plus tard. Voilà, donc là il y a un nouveau problème qui est que potentiellement ces listes vont pas être de même taille. Il y aura pas forcément les éléments à la même place, etc. Donc peut-être que l'élément il sera là, ou il y aura une taille plus grande, elles vont s'agrandir, tu vois, quand le temps il passe, parce que le temps tout est simultané, le fait que le temps passe, ça va créer ce genre de problème. Donc ce problème, il faut le résoudre maintenant. Le seul moyen, quel est le point commun? Quelle est l'idée? Le seul moyen de résoudre ce problème, c'est que quand tu as des listes comme ça, tac, 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 ou ok, tu as un élément qui est là, un élément qui est là, bon bah ils sont pas du tout à la même position, on peut rien faire. Le seul moyen, c'est le déplacement. Ok? Déplacement. Donc le shift en gros. Le shift relatif. Tac. Tac. Et là, tu as un shift du coup. Donc tu as un déplacement, un nombre. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans les trucs purement numériques. Parce que là, je te parlais de lettres, ça aurait pu être du son, ça pourrait être de la lumière. Comme un ordinateur, tu peux mettre n'importe quelle input, ok? Mais là, on va rentrer petit à petit dans du purement numérique. Parce que l'univers est un système numérique, ok? Et géométrique. Et de son et lumière. Donc là, tu as deux shifts, ok? Donc là, on est à cette étape-là. Pour avoir un shift, il faut nécessairement deux listes différentes, ok, qui sont séparées, parce que là, elles étaient groupées, ok, et il faut nécessairement qu'elles soient séparées. Les séparer, ça fait, si tu comptes les cases, 16 éléments. On a encore multiplié par 2. C'est le minimum vital pour résoudre ce problème. Ensuite, on a un autre problème, c'est que ces chiffres peuvent être différents. Tac, quand l'espace-temps va s'étendre, on va avoir un nouveau, entre guillemets, réseau de neurones, même si là il n'est pas complet, mais on va avoir des nouveaux éléments qui vont créer un nouveau shift ici. Donc là, c'était le shift d'ici, ok, qui était lié à celui-là. Ça, c'est le shift. Et là, on va en avoir un nouveau. Ces deux shifts, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont être pareils? Ils peuvent être différents, ok. Donc, ah oui, là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Là, c'est pas que tu as deux listes, c'est qu'ils n'étaient pas dans deux listes séparées, ils étaient dans la même liste, ok. Donc, le seul moyen de réunir ces deux éléments, c'est de créer un déplacement. Et là, du coup, les deux éléments font plus qu'un. Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux, désolé. Ok. Et là, par contre, là, ce qui va se passer, donc pareil ici, tac.
là, ce qui va se passer par contre pour la dernière étape, c'est que tu vas avoir 2 shifts. 2 shifts, donc le shift c'était ça. 2 shifts égale 4 listes. T'en as 4. Parce que l'espace-temps s'étend, ok. Et puis là, bah, t'as un nouveau problème. T'auras un nouveau shift comme ça. Tac. Et le chiffre sera différent. Donc t'auras un nombre, je sais pas, t'auras 1 et là t'auras 3. Donc ils sont différents. Et le seul moyen de les rejoindre, c'est d'avoir une nouvelle idée. Cette nouvelle idée, c'est le ratio. Fraction. Fractal. Tu comprends maintenant? Principe de fractal. Tac, 3 sur 1. Tu crées un ratio. Et après, tu vas me dire, oui, bah, ça crée un autre problème parce que l'espace-temps va s'étendre et là, peut-être, t'auras un autre ratio. Je sais pas, t'auras un autre ratio comme ça, qui va se créer plus tard. Donc, ils seront différents et il y a encore un problème. Oui, sauf que le problème, l'idée pour résoudre ce problème, c'est de créer un autre ratio. Donc, 4 sur 2, sur 3 sur 1. Ok. Et donc, en fait, on est en train de boucler sur la même idée. C'est toujours ratio. Donc, on est en train de boucler sur la même idée. Ratio égale fraction égale fractal. Boucle, cercle, cycle, tore, fractal. Fais ça. Tu peux voir aussi que là, bon, j'ai tout effacé. Est-ce que c'est possible? Moi, je sais pas, je pense qu'il va laguer. Tu peux voir aussi que du coup, ce ratio ici, dans mon réseau de neurones, donc informatiquement, il est lié à 6 choses. Donc c'est une étoile à 6 branches, il est lié aux 2 shifts ici, il est lié à 4 cases ici pour créer un lien de causalité complet. Donc un lien de causalité complet, pour moi c'est un ratio. On en revient à l'idée début, idée, causalité, ok. Et donc c'est que des maths, des idées, de la géométrie, du français, ok. Étoile à 6 branches, comme l'étoile juive, comme pas mal de concepts religieux, pas mal de concepts géométriques, etc. Donc voilà, là tu peux voir que juste avec ce schéma, c'est vraiment un item de rang S+, parce que ça lie tout. C'était un peu compliqué à comprendre. Si c'est trop compliqué, laisse tomber. Tout ce que je voulais que tu comprennes, c'est que ce truc relie tout et c'est lié à l'informatique dans le présent. Ok, c'est littéralement le réseau de neurones que j'écris dans cette IA. Ça, c'est un peu, tu peux le voir, ce petit carré là, tu peux le voir comme une puce informatique. C'est littéralement une puce informatique. Okay. Le fait d'avoir 64 éléments, c'est aussi lié au 81. Parce que si tu comptes le spirit, ça fait plus 17. Voilà, plus 17, ça fait 80, etc. Donc je vais te montrer un nouvel item. Donc comme tu peux voir, ce petit carré ressemble largement à une puce électronique. Et en fait, c'est un peu, si on arrive à faire cette puce, ça ferait un peu les ordinateurs du futur. On n'aurait plus besoin de rien faire, ça ferait un ordinateur en 5D, tout simplement. Une puce holographique, je sais pas exactement comment ça pourrait se passer. C'est aussi lié à l'ADN, t'as pu voir le nombre 64. Ok, à la fin on arrive à 64 éléments qui est lié à un élément. ADN, 64 codons. Donc t'es littéralement un ordinateur quantique, holographique, biologique, technologique, informatique. Voilà. Avec quoi je voulais faire le lien? Ouais, les 81. Donc, ça, c'est la matrice de base de Vortex mathématique. Je t'invite à te renseigner dessus. Je vais pas faire des cours de maths, hein, mais VBM. Et ces 3 cases-là, donc ça, c'est le carré primaire. Ok. Ces 3 cases-là, c'est le spirit. Donc c'est quelque chose d'invisible. Ok. Quelque chose qui n'est pas visible. Exactement comme sur le truc que je t'ai montré. Je pourrais développer, mais bref. Donc si tu comptes juste ces éléments visibles, en gros, tu vas tomber sur 64. Si tu tombes juste, au contraire, tu fais ça, tu vas tomber sur 80. Ok. Pour créer un torus complet à partir de ce carré peut créer un torus. On va revenir au torus. Donc tu vas voir comment on tombe sur l'univers littéralement en parlant d'informatique, de réseau de neurones et des trucs. Ce carré peut créer un torus. Tac. Ici. Le minimum. Donc si tu joins les carrés ensemble, le minimum pour créer ce torus, c'est d'avoir 81 cases. Ok. 81 cases. 80 cases. Est-ce que tu te souviens
de cet item. Non, celui-là. Tac. C'est pas sans te rappeler l'item du début. Ce temple. Donc ce temple est une puce technologique, informatique, électromagnétique, je ne sais pas, biologique. Tous les mots se rejoignent de toute façon. Donc, maintenant que tu sais ça, ça nous avance à quoi? Ça nous avance que tu sais exactement comment tout s'organise d'un point de vue scientifique, tu connais toute la science, etc. Et maintenant, on va passer à l'exercice. Je vais te donner, là c'était des items pour étendre ta conscience. Maintenant tu vois comment tout le monde moderne se lie à tout le monde du futur, tout le monde du passé. Il n'y a plus rien à savoir. Là, j'ai étendu ta conscience pour que tout soit dans le présent tout le temps. Là t'as plus de choix. Et maintenant, il faut que je t'explique. Justement, j'ai parlé de causalité. C'est ça qu'il va falloir utiliser pour ton nouveau skill qu'on va voir tout de suite.